Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre ce que ça donne. J'ai tout terminé à l'intérieur. J'ai travaillé fort. Ça, c'est un minimum de... Mais dans ce cas-ci, vu qu'on n'avait pas de pochette, etc., j'ai peut-être pris 1 heure. Mais quand il y a des pochettes, puis quand on a des plus grandes couvertures, avec les cartes qui vont à l'intérieur, le matage, c'est plus long. Ça prend un minimum 2 heures. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors ici, j'ai le livre que j'ai fait, comme ceci. Puis à l'intérieur, j'ai pris des petites cartes qu'on avait pour des pochettes, comme ça, puis comme ça. On peut mettre des choses à l'intérieur. Moi, il ne me reste plus de cartes. J'ai tout terminé. Il reste 3 petites découpes, là. Je vais leur trouver une petite place. Puis ici, alors ici, j'avais maté. Ici, mon morceau n'était pas assez long, c'est correct. On ajoute une petite bordure comme ça fait très joli. Pourvu qu'on répète à quelque part le papier. Alors, je l'ai ici. Lui, je suis allée le chercher parce que c'est le même rouge. Puis après l'avoir maté, là, j'ai placé ma carte sur du papier de base, blanc, 216 grammes. Ensuite, une fois que j'avais découpé tout le contour, là, ben, je l'ai collé ici, tout simplement. J'ai mis 2 aimants ici, puis j'ai mis l'aimant ici. Puis quand vous mettez l'aimant, il faut que tout soit bien écrasé, comme ceci. Positionnez l'aimant. Pour que, quand il n'y a rien dans la boîte, la pochette dans la grande poche, on peut s'écraser, puis c'est tout. Puis quand c'est plein, avec 2 cm ici, 2 cm ici, ça se ferme encore très bien. Vous voyez? Alors voilà, c'est ce que ça donne. Puis ici, ben, j'ai pas terminé, il reste des perles, des choses comme ça ajoutées. Peut-être qu'ici, je mettrai quelque chose comme ça, un petit sus peut-être. Je sais pas. Je verrai. J'ai pas beaucoup de choix, hein? J'avais vraiment très peu. Je trouvais que j'en avais beaucoup à découper, mais quand arrive le temps de les utiliser, on trouve qu'il n'y en a pas assez finalement. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors là, on va travailler sur le... Excusez, j'ai pas encore installé mon papier ici, mais je le garde de côté. Alors, on va installer les pages. Alors, on va prendre la première page. On va calculer. On va mettre ça de côté tout de suite. Alors, ici. On va prendre un morceau de papier cartonné. Alors, moi, je vais prendre du 216 grammes, c'est parfait. Si vous avez 200, 225, 250, c'est parfait. Si vous n'avez pas le choix, puis il faut prendre du 300, c'est correct. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais pouvoir, si ça plie comme ça, je vais le mettre comme ça. Il faut que ça puisse plier facilement comme ça. OK? Donc, je vais l'entrer ici. Je vais me faire une petite marque à l'intérieur. 1 mm à l'intérieur. Là, je vais couper là. Voilà, petite chute. J'en ai beaucoup des chutes, c'est fou. Alors là, on va vérifier si ça entre bien. Si ça entre un peu serré, c'est pas un problème. Comme ça. Parce qu'on va biseauter le haut des bandes de l'accordéon pour entrer dans la page. Puis ça va bien entrer. Vous voyez, ça entre bien ici, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, ce qu'on fait. Alors, on se rappelle qu'on avait 4 cm entre chaque page. Puis ici, on se rappelle qu'on avait utilisé 2 cm ici. Donc, je vais prendre ma planche à rainure. Excusez-moi. Gros problème, ça. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je touche tout le temps. Alors, on commence par faire 1 cm. Ça va être le début de l'accordéon qui va être collé sur le début de la tranche ici. Puis quand on va arriver à la fin, après tous les espaces, on va faire un dernier qui va être collé ici. D'accord? Alors, ça, c'est la bande de collage. Ensuite, on va avoir une attache pour la page 1. Attendez un petit peu. Est-ce que je suis dans le bon sens? C'est comme ça que je fasse. Excusez-moi. Alors, dans le sens qu'il faut. Comme ça. C'est pas grave si il y a une marque là. Alors, on avait dit 2 cm, donc on va aller à moins. Parce qu'on va être capable de le rentrer. Si on met 2 cm, on n'arrivera pas à l'entrer, puis il va dépasser 3 mm à l'extérieur, c'est pas l'idéal. Alors, je vais aller à 1,5, à peu près 1,8. Alors, moi, ici, ça me donne 5/8 de pouce. Donc, je fais une ligne de pliure ici. J'en fais une autre pour la même largeur. Alors, à chaque fois qu'on a une page, ça ici, ça va être collé ensemble. Donc, il faut qu'on les ait en double. Ensuite, on avait dit 4 cm. Alors, quand vous calculez les centimètres entre chaque page, c'est toujours du centre de la page au centre de l'autre page. Comme on dit, centre à centre. Parce que si vous calculez entre chaque page, bien là, vous allez être beaucoup trop proche. Alors, moi, j'avais calculé 4 cm. Alors, je fais une marque ici. Je vais faire ma ligne de pliure. Je me mets sur une rainure. Petite boule, parce que j'ai du papier quand même assez épais. Ensuite, encore les 2 marques. Alors, ça, c'est pour la page 2.
de 1,5 cm. Ensuite, un autre 4 cm. Alors, qu'est-ce que ça me donnait ici si je le mets? Puis, c'était pas tout à fait, alors je vais le remesurer. Je le mets sur une rainure. Puis ici, on va faire encore un espace dans les espaces doubles. Puis là, ce qui arrive, c'est que si j'en fais un autre, tout ce qui me reste ici, c'est pas suffisant pour faire un espace. Donc, je vais couper ici. Alors, quand on doit abouter 2 morceaux parce qu'on n'a pas assez long, il faut toujours qu'on ait les 2 morceaux. Alors, on termine avec un espace qui entre dans la page, puis on recommence avec un autre espace qui va dans la page. Parce que de toute façon, on les colle ensemble. Alors, qu'il y ait un pli ou qu'il soit coupé, ça ne dérange pas. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre un autre morceau dans le bon sens. C'est ça quand même assez grave. Ça, je suis pas dans le bon sens. Je prends dans le sens de... dans le long. Excusez, là, je trouve une chute assez grande. On est tout plein, mais elles ne sont jamais assez grandes. Alors, je vais probablement prendre un morceau. Une nouvelle feuille. J'ai pas le choix. Si vous avez des chutes, tant mieux. Il faut que ça soit dans le bon sens. Alors moi, il faut que ça soit dans le sens comme ceci, des bandes. Je vais couper un autre morceau. Je vais me faire une marque ici. Je vais me faire une marque ici, mais je vais pas couper tout de suite. Je peux couper juste un petit bout pour savoir où est-ce que je m'en vais, mais pas au complet, parce il reste juste une page. Alors une page ici, plus une autre page à ajouter. Donc je fais encore ici ma ligne de 1,5 cm qui entre dans la petite pochette des pages. Ensuite, j'ai un autre. Alors ça complète le 3e. Là, j'en ai un autre pour la 4e page. Je me mets vis-à-vis une rainure. Là, je calcule 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, une dernière bande de collage, 1 cm. Voilà. Ici, ça. Je vais récapituler. Donc, je récapitule. Alors ici, on a la bande de collage qui va être qui va être collée sur la tranche. Ici, on a 2 espaces. Les 2, ils vont être pliés ensemble comme ceci. Vont se trouver à entrer dans la petite pochette, ici. Alors ici, ça, c'est pour la page 1. Ensuite, on a 4 cm entre 2 espaces entre les pages. Okay? Ensuite, on a encore la même mesure. Ici, elle n'est pas droite. Excusez, je dis qu'il n'est pas tout à fait droite. Ici. Donc, 4 cm ici. Ensuite, 2 espaces pour la page 2. Okay. Ensuite, 4 cm. Ensuite, vu que je n'avais pas assez de papier, j'ai fait juste un espace pour la page 3. Puis, sur un autre papier, vu qu'on va les coller ensemble, j'ai fait le 2e espace pour la page 3. Ensuite, j'ai 4 cm encore entre les 2 pages. Puis, j'ai les 2 espaces de 1,5 cm pour la tâche de la page numéro 4. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par tout plier ça du côté montagne. Ici aussi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier le pli qu'il y a ici entre les 2 espaces jumeaux. Okay. On le plie dans l'autre sens. On se trouve à avoir la tâche aux pages ici, 1, dans page 1, page 2. Lui ici, on va le plier aussi dans ce sens-là. Puis, il va être collé comme ceci. Puis, lui, ben, je vais devoir je vais mettre comme ceci. Tiens. Alors ça va être collé ensemble. Puis ici, on a la page 4. Alors, page 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, on va coller tout de suite la page 3 qui est séparée. Alors, toujours faire votre joint dans les espaces jumeaux qui sont collés à l'intérieur des petites pochettes du système de reliure qui sont sur les pages. Comme ça, on ne voit pas de joint nulle part.
ne doit pas avoir un joint en plein milieu ici, ce ne serait pas l'idéal. Peut-être qu'en couvrant le papier, on ne verrait pas, mais bon, moi j'aime mieux le faire comme ça. C'est la façon de faire. Ensuite, alors là, on met la colle sur une des deux parties de tous les espaces jumeaux, puis on les colle avec l'autre à côté. Ceci. On presse bien. Ici, on peut presser un peu, pas trop. Comme ça. Ici, on peut presser comme ça. Dans la page 1. Ça, c'est la page 4 finalement. Ici, j'ai la page 2. Quelle que soit la page, c'est la même chose, c'est en miroir. C'est de la répétition. C'est de tourner du côté que vous voulez. On va bien coller. C'est important que tout soit égal ici. On ne voudrait pas avoir deux épaisseurs, deux étages différents. Parce que là, ça ne fonctionnera pas. Quand on va arriver pour le coller, on ne pourra pas être à plat. Alors, la dernière ici. Comme ceci. J'enlève l'excédent de colle. On plie dans les deux sens. Alors, il faut que ça plie dans les deux sens. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter juste en haut. OK? On ne fait pas en bas, là. En bas, ça va rentrer droit. C'est parfait. On n'a pas besoin. À moins que, si vous voyez que ça rentre vraiment trop serré, vous pouvez toujours biseauter un petit peu en bas, puis votre carte va arriver un petit peu plus bas. Vous pouvez le faire comme ça. Mais on va voir. On va commencer par faire en haut. Mais souvent, les gens font d'emblée les deux. C'est pas nécessaire. Un petit peu là, j'ai de la difficulté de m'installer. Ça, c'est juste pour faciliter la page entrée. Ou ça, entrer dans la page plutôt. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors là, si on regarde sur notre album, on va le mettre ici. Alors ici, on a 6 mm d'épaisseur. Ici, j'ai 2 cm. Donc, c'est certain que je vais tasser un petit peu de ce côté-ci. Parce que si lui est rempli à 2 cm, puis j'ai ma page ici, bien, ça va buter dessus. Ça va faire que votre bande ici va être de côté comme ça. On va faire ça. Alors, premièrement, on va prendre une page pour mesurer la hauteur. Alors, si je me mets dans votre sens, vous voyez bien. Alors ici, je mets ma page qui arrive vis-à-vis... Alors, le bas de la page arrive vis-à-vis mon papier design ici, brun. Okay, ça veut dire que j'ai mon 3 mm d'espace. Prenez un crayon. Puis, vous allez baisser ici votre bande. Puis, vous allez faire une marque tout juste en haut. Tout juste en haut vis-à-vis, à peu près 1 mm plus haut. D'accord? Alors ça, c'est là que vous allez installer votre accordéon, excusez. Alors là, si je regarde ici... Alors, ça rentre amplement, là, OK. Alors, si je regarde ici comme ça, puis je mets... Alors ici, ça, c'est expandu. Puis, je mets ma page comme ça. Je vais me faire une marque où est-ce que c'est qui est mon attache ici. Alors ça, ça va être la première. Puis, si je fais ça, est-ce que la dernière a de la place aussi? Sûrement. On n'a pas tellement épais, alors ça va être correct. C'est là qu'on va l'installer. Alors... Si vous avez vu. Voilà. Donc, mon accordéon va être installé à la marque que j'ai faite en bas. Okay. Ça ici, je recommande les biseautages qu'on a fait de les mettre en haut, c'est plus facile. Alors, en haut. Okay. Alors lui, va être installé ici. Lui, j'ai peur qu'il soit un petit peu serré. Alors, je vais aller voir la dernière page. Je vais l'installer ici. Alors, si je mets ma marque, première marque ici, vis-à-vis, ma première page vis-à-vis de la marque, ici, je suis comme ceci, droit. Est-ce que ça entre ici? Ça pousse un petit peu. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de le pousser un petit peu plus, ou on aurait pu recommencer à faire un petit peu moins que 4.
cm entre les pages. Donc, je vais tasser à peu près 3 mm ici. Ça va donner une petite chance à lui ici pour pouvoir s'installer. Okay? Donc, puis ça, la hauteur est ici, donc je vais tout juste couvrir ma marque que j'avais faite un petit peu plus haut que le bord de ma page. Alors, on met ça ici. Dans ma marque ici, quand j'avais mis ma page pour savoir quelle hauteur mettre mon système, j'avais fait la marque un tout petit peu plus haut que la pointe ici. Ça veut dire que quand je vais l'installer, je vais pouvoir le cacher, tout juste cacher ma marque au crayon. On évite de délaisser les marques au crayon. Alors, on met beaucoup de colle ici. Je vais prendre ma grosse bouteille. Jusqu'au bord ici pour que ça colle tout bien. Vous voyez, j'ai tout ça ici. Alors, mon biseau est en haut. Ici, j'avais dit que j'installerais un tout petit peu 3 mm à gauche ici, puis ma hauteur, elle est ici. Donc, c'est là qu'on installe. 3 mm ici, ma hauteur. Puis, il faut être bien égal, bien parallèle avec le bas ici. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. C'est un petit peu plus. C'est le temps de le positionner avant de commencer à presser dessus. Ma marque, elle est juste là. Je vais descendre tout juste un petit peu. Pas trop. Parce qu'il ne faut pas que les pages dépassent en bas. Donc là, on commence par presser le centre. Tout le long ici. Tout le centre. Ensuite, on part du centre, on s'en va vers l'extérieur. C'est possible qu'il y ait un bombé et qu'il faut l'éliminer. Alors, si vous commencez d'un côté, vous continuez, 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 vous allez vous ramasser trop loin. Même chose de l'autre côté, on presse par là. Et ça a tout cassé. Puis ici, la fin. Voilà. C'est tout bien collé. Alors, ça donne ceci. Bien, hein? Il n'est pas question de mettre des bandes de papier de double face. Okay? Parce que vos pages vont se décoller avec le temps, ça sèche. Je vous garantis, ça sèche. J'ai entendu plusieurs personnes qui l'ont dit, qui ont posé des questions, pourquoi est-ce que mes pages se sont détachées? Ben, c'est le double face qui a séché. Donc, on commence à installer nos pages. On s'assure d'être dans le bon sens. Alors, ma page numéro 1 est ici. Ici, on est tous dans le bon sens. Vous avez vérifié que vous soyez bien dans le bon sens aussi. On avait fait nos flèches. Hein? Alors, on va mettre la colle maintenant sur... Alors, chaque côté, on ne va pas trop près du bas de la tranche parce que quand on va entrer la page, quand on va entrer ça dans la page, on va se trouver à pousser un peu la colle. Donc, si on en a mis trop bas, vous allez avoir tout plein de colle qui déborde. C'est la raison pour laquelle aussi je vais mater les fonds après coup, pour pas qu'il y ait tout plein de colle sur mon matage. Comme ça. Alors là, on prend la première page. On ouvre ici avec nos doigts. On va entrer la pointe en bas, puis on va descendre comme ceci, puis on va pousser la page vers le haut. Puis vous descendez le plus bas possible, poussez vers le haut, pour que la page soit en haut complètement, pour que toutes les pages soient bien égales. Chaque page va être poussée vers le haut. Alors là, on va se trouver à prendre le griffoir, puis on va commencer à coller. Presser ici. Je commence une ici, la colle un petit peu qui a débordé. À ce moment-ci, c'est pas grave parce qu'on l'enlève puis c'est tout, mais quand on va avoir maté, là, on va tout cacher ce qu'il y avait de colle. Alors, mettez-vous bien au fond. Parfois, les pages ressortent un petit peu. Ou plutôt, l'accordéon ici ressort un peu des pages. On essaie que ce soit le plus profond possible, plus possible vers le fond. Parfois, on doit presser quand même quelques minutes. Que ce soit bien collé. Voilà. Ensuite, on fait la page 2. Page 2, celle-ci. On fait la même chose. On ouvre avec nos doigts ici. On va entrer le bas. Puis on va entrer comme ceci. Puis on pousse vers le haut. Il est déjà en haut. Alors, je vais presser un petit peu avec mes doigts, juste pour lui donner un petit air d'aller, là. Puis ensuite, l'autre côté, on ne lui ressort pas.
Je vais prendre mon déplioir. Côté. Alors, faites les deux côtés. Faites même revenir à la première page pour vous assurer que c'est bien collé. Parce qu'on l'a laissé aller, mais c'était pas dit que c'était encore bien collé. Prends quelques minutes là, pour tout coller. Alors, je vais retourner. Je vais presser ici, puis ici. Ça me semble bien collé. Passez au moins 2 minutes, une grosse minute, à tout presser ça longuement, que ça soit bien collé. Oh, voyez-vous, il n'est pas collé. Est-ce que j'ai mis la colle de ce côté-là? Ah, j'ai encore fait la même chose, j'en ai pas mis ce côté-là. Ah. Je me prends une chute, si jamais vous avez oublié d'en mettre. Alors, vous allez plier un peu comme ça. Vous allez le mettre à l'intérieur. Alors, je vais aller jusqu'au fond ici. Je vais étendre. J'en ai encore tout plein. Je commence ici. Je vais étendre. C'est pas nécessaire de presser tout de suite. Juste mettre la colle pour tout de suite. Vous voyez, si jamais vous avez fait erreur, c'est ce qu'on fait. Jusqu'en bas. Là, je jette mon papier. Là, je vais pouvoir presser. Alors, c'est vraiment pas un problème. C'est juste ridicule. Ça m'arrive à l'occasion. Je pensais que ça m'arriverait plus. À chaque fois que je le fais, je me dis, ben là, la prochaine fois, je vais faire attention. Ça m'arrive encore. Donc, ici, ben là, on vient de mettre de la colle, donc on va lui donner une petite chance de bien coller. Quelques secondes. Puis on va placer la troisième. Puis ensuite, ben là, je vais vous laisser faire la quatrième. Je vais vous expliquer la finalisation. Alors, je vais en mettre des deux côtés, idéalement. C'est trop joli, hein? J'aime beaucoup. Alors, j'entre ça ici. Je vais entrer jusqu'au bout. Je vais pousser vers le haut. Puis, on va presser un petit peu avec les doigts. Ensuite, on va finaliser avec le... Ça va ici, là, mais bon. On va finaliser avec le plioir. On reste longuement. Puis, je vais aller retourner à la page précédente, m'assurer que c'est bien collé. Parce que quand on attend quelques minutes, quelques secondes plutôt, la colle commence à sécher et elle est vraiment collante. Elle est moins liquide. Alors, c'est pour ça que ça colle mieux. On retourne, puis là, parfois, là, quand on retourne, on voit que ça écrase bien, puis là, c'est terminé, tout va rester toujours écrasé. Puis, il va me rester à faire la quatrième. Ensuite, ben, le matage, c'est très simple. Excusez, il faut que je presse encore. Vous allez tailler des bandes ici. Alors, vu qu'on a toujours 4 cm, peut-être aller à 3,8. Mais bon, vous pouvez usager à peu près 1 à 2 mm de moins large. Puis vous allez dépasser en bas et en haut un petit peu, juste quelques millimètres. Vous allez placer toutes les bandes. Alors, vous en avez 3 du même format. Puis ici, ben, vous allez avoir un autre format. À partir d'ici, vous dégagez le pli. Puis ici, il faut aussi que vous restiez sur le plateau. Puis, même chose à la fin. Même chose ici. Vous allez avoir une bande ici de papier, toujours la même hauteur ici et ici. Quand tout ça est bien placé, là, je presse encore ici, là, ben, vous allez placer un morceau de papier ici qui va commencer au début de la bande ici, puis qui va terminer à la fin de la bande ici. Il ne faut surtout pas être trop court. C'est mieux d'être 1/4 de millimètre trop long que 1/4 de millimètre trop court, parce qu'on ne veut pas voir les bouts des bandes ici, les coins de ce qu'on a mis. Okay? Puis vous allez faire la même chose en bas. Puis là, n'oubliez pas de mettre des cartes ici à l'intérieur. Okay? On a des pages pochettes. Vos cartes, on a aussi les doublures de pages ici. Alors moi, j'ai mes cartes, là, je ne les ai pas à côté de moi. Même chose ici. Mattez les deux côtés. Puis, il vous reste à décorer. Alors, décorer, attention, faites des embellissements qui peuvent aider peut-être à ce que les pages ne s'accrochent pas. Là, ça va bien. Et puis, lui, regardez, il accroche sur le bord ici. Alors, peut-être que je devrais mettre des perles ici pour pas qu'il accroche. Il va glisser sur les perles. Alors, vous regardez voir si tout fonctionne bien. Si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, vous le corrigez avec des perles ou des embellissements un petit peu plus épais que plat, okay? Une certaine épaisseur pour que ça glisse bien. Puis, vous avez terminé votre album. Vous avez n'oubliez pas les doublures de page ici à mettre des grandes cartes devant et derrière. Puis, c'est terminé. Alors, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré. Beau petit album. Regardez si c'est joli.
Là, j'ai pas fini, il me reste à mettre le point de croix, mais là, moi, j'ai pas de nom encore. Alors, je vais laisser un morceau de canevas, puis la personne qui va vouloir se le procurer, si elle veut, moi, je peux faire le point de croix avec le prénom avec des jolies bordures autour. Moi, j'aime ça, c'est ce que je préfère faire dans tout, sauf que parfois, j'ai mal aux mains, alors j'en fais pas trop à la fois. Mais bon, j'adore faire ça, donc je le fais gratuitement, c'est inclus avec le prix de l'album. D'accord? Puis mettez peut-être quelques fleurs. Vu qu'on a déjà un bouquet ici, j'en mettrai pas trop. Ou je pourrais en ajouter ici, mais ça ferait beaucoup. Je sais pas. Je vais voir. Parce que c'est toujours mieux d'avoir ici, parce que quand vous ouvrez l'album, au lieu d'avoir une bosse ici, puis vous avez des embellissements, des grosses fleurs, vous l'avez ici, donc ça ne dérange pas quand on tourne les pages. Puis quand vous prenez votre album, moi je vous recommande, OK, quand vous le prenez, vous placez les pages d'un côté, vous l'ouvrez comme ça. Là, quand vous avez fini de regarder les pages, OK, là, vous allez le remettre debout, vous replacez vos pages, puis vous fermez. Comme ça, s'il y a des choses qui accrochent, ils n'accrocheront plus. OK? Alors ça, c'est pour éviter qu'il y ait des déchirures, des choses comme ça. Alors voilà, alors merci d'avoir suivi la série. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que, c'est bien beau de s'abonner, mais aussi, regardez, il baisse encore. J'aurais peut-être dû prendre un papier plus épais, finalement. Regardez, voyez-vous, il tombe. C'est très, très difficile d'avoir exactement la bonne largeur. Mais bon, je disais, c'est bien beau de s'abonner, mais il faut venir voir mes vidéos. Alors, surtout les dévoilements, les présentations inspiration, les tutos express. Les tutos, je comprends si vous ne voulez pas le faire. Ne suivez pas, là, c'est correct. Mais les dévoilements, ça peut vous inspirer si vous ne voulez pas nécessairement faire l'album. Et puis, voilà. Alors, vous allez apprendre des choses, puis vous allez avoir de l'inspiration. Alors, voilà. Alors, je vous revois pour une autre série très bientôt. Merci. Bye-bye.